Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les figures de style. Dans cette leçon, tu vas apprendre à repérer les différentes figures de style et à en connaître le sens et la construction. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Nous allons découvrir ce qu'est l'amplification, puis l'analogie, et enfin l'opposition. Mais pour commencer, définissons ce qu'est une figure de style. Une figure de style est un procédé d'expression spécifique qui se distingue de l'usage ordinaire de la langue. On l'utilise pour marquer le lecteur, le convaincre. On l'utilise aussi pour embellir son propos, dans un but poétique. Il existe de nombreuses figures de style utilisées en fonction de l'idée que l'on souhaite exprimer. Nous allons en étudier quelques-unes dans cette leçon. Après avoir défini ce qu'est une figure de style, découvrons tout d'abord l'amplification. Les figures d'amplification créent un effet d'insistance. Nous allons en approfondir deux. Tout d'abord, l'hyperbole. L'hyperbole exagère fortement la réalité. Elle permet d'amplifier une description et de frapper l'imagination. Elle se construit avec des termes exprimant la démesure, comme l'adjectif extraordinaire, des adverbes d'intensité, comme très ou encore tellement, des superlatifs, par exemple le plus, le pire. Prenons un exemple. C'est un véritable géant. Ici, on utilise l'adjectif véritable pour exprimer la démesure et ainsi parler d'une personne extraordinairement grande. Il ne s'agit pas d'un géant au sens propre du terme, comme dans les contes de fées, mais d'un homme vraiment très grand, de grande taille. L'énumération est une autre figure de style d'amplification. Elle consiste à énumérer des éléments, en les plaçant les uns à la suite des autres, pour former une série de mots. Ces mots sont de même classe ou de même fonction grammaticale. L'énumération permet de créer un effet d'abondance, d'accumulation. Voici un exemple. Hache, pioche, pelle, scie, marteau. Robinson avait trouvé sur l'épave tout ce dont il avait besoin. Hache, pioche, pelle, scie et marteau sont tous des noms communs qui appartiennent au champ lexical de l'outil. L'utilisation de ces 5 mots les uns après les autres permet de créer un effet d'accumulation. Robinson est certes un naufragé, mais il a tout ce dont il a besoin sur son épave pour survivre. Nous allons à présent étudier l'analogie. Les figures d'analogie montrent, de manière générale, la ressemblance entre deux éléments. Nous allons en étudier 3. Commençons par la comparaison. La comparaison associe deux éléments, qu'on appelle le comparé et le comparant, pour en montrer le point commun. Ce point commun est mis en valeur grâce à un outil de comparaison. En voici quelques-uns, comme, ainsi que, de même que, identique à, semblable, pareil à, tel. Prenons un exemple. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Dans cet exemple, on compare les yeux. C'est donc l'élément comparé. À des étoiles, c'est l'élément comparant. Autrement dit, ses yeux brillent tellement qu'on dirait des étoiles. Il s'agit d'une comparaison, qui utilise l'outil de comparaison comme. Étudions une deuxième figure d'analogie, la métaphore. Tout comme la comparaison, la métaphore associe un comparé et un comparant, ayant un point commun. Le point commun entre les deux éléments est parfois sous-entendu. Mais attention, en ce qui concerne la métaphore, il n'y a pas d'outil de comparaison. La métaphore crée une image mentale dans l'esprit du lecteur, qui va devoir trouver, deviner, comprendre le point commun. Par exemple, sa peau avait la blancheur de la neige. Ici, on compare la peau, c'est l'élément comparé. À de la neige, c'est l'élément comparant. Bien entendu, la peau ne peut pas avoir la couleur de la neige, c'est une image. Ici, il n'y a pas d'outil de comparaison.
Cela ne peut donc en aucun cas être une comparaison. C'est la couleur, donc la blancheur, qui relie les deux éléments. Nous allons terminer cette partie avec une troisième figure d'analogie, la personnification. La personnification consiste à attribuer des caractéristiques humaines, comme des comportements ou des sentiments humains, à un animal, un objet, un élément naturel. Par exemple, la rivière chantait en retombant en cascade. Une rivière ne peut pas chanter, c'est impossible, parce que ce n'est pas un être humain. Ici, on compare implicitement la rivière à un chanteur ou une chanteuse. Le verbe chanter apporte un comportement humain à un autre élément de la nature. Pour terminer, nous allons nous pencher sur des figures d'opposition. Les figures d'opposition consistent à associer deux éléments contradictoires. Nous allons en détailler deux. Commençons par l'antithèse. L'antithèse associe deux termes contraires dans une même phrase. Cela a pour effet de créer un contraste, de montrer une opposition ou un paradoxe, c'est-à-dire une idée étonnante et contradictoire. Voici un exemple. Qui aime bien châtie bien. Les verbes aimer et châtier, cela veut dire punir, forment une antithèse, car ils sont contradictoires. Il s'agit donc d'une antithèse. On crée un paradoxe entre le fait d'aimer et de punir. À présent, étudions une deuxième figure d'opposition, l'oxymore. Un oxymore associe deux termes opposés. Il fonctionne comme l'antithèse, mais à l'intérieur d'un même groupe nominal. Les mots sont donc toujours accolés. L'oxymore crée un effet de surprise, de contraste. Prenons un exemple. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. L'adjectif obscur, c'est-à-dire sombre, qualifie le nom clarté qui signifie lumière. Ces deux termes sont associés dans un même groupe nominal et créent un effet de contraste. C'est donc un oxymore. En l'absence totale de pollution lumineuse, le ciel nocturne éclaire le paysage. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as découvert ce qu'est une figure de style et tu as appris à repérer des figures d'amplification, d'analogie et d'opposition. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!